Akkad, couvert de sang, pleurait sans bruit. Devant lui, le petit cadavre livide de Mara le fixait de ses yeux éteints. La mort dans l'âme, je tendis la main pour abaisser ses paupières. « Tu n'y es pour rien, Akkad, dis-je d'une voix triste. Tu as fait ce que tu pouvais, et elle est entre les mains de l'empereur maintenant. » La porte du camion s'ouvrit brusquement, nous faisant tous sursauter. Les bruits de bataille qui nous parvenaient étaient encore si proches qu'on ne pouvait pas se sentir à l'abri. Une femme à l'air sévère, engoncée sous un casque de la garde impériale et une armure couverte de sang violet, nous dévisagea d'un air sombre de son œil valide, l'autre étant couvert par un bandage ensanglanté. « Eh ben, vous savez faire une entrée remarquée, vous, lança-t-elle. Votre traversée du blocus tyrannide était vraiment impressionnante. » Elle fit une pause, remarquant nos larmes et le corps sans vie de Mara, serra les lèvres et reprit. « Ah, désolé. Mais vous en faites pas trop. On l'aura tous rejointe dans peu de temps. » Je restais la bouche à moitié ouverte, les yeux vitreux, encore sous le choc de ce que nous venions de vivre. Incapable de prononcer la moindre phrase, j'étais un professeur qui ne trouvait plus ses mots. « Hé, Salena, capitaine, mate un peu ce que j'ai trouvé sur le toit du Camtar. Un artilleur haut comme 3 bites à genoux. Moi je dis, faut le recruter. Trop badass ce gosse. » « Ta gueule, Octave, » ordonna sèchement la femme. Un autre soldat apparut, portant dans ses bras un banos tremblant et couvert de suie. Il le posa à terre, la douceur de ses gestes contrastant avec l'exubérance de ses paroles, et le jeune garçon se précipita vers sa sœur. Il ne remarqua Mara qu'après l'avoir rejointe. Il leva ses yeux humides sur moi. « Krint, elle est... » « Je sais, » l'interrompis-je. « Elle a donné sa vie pour nous sauver tous. Sans vous deux, nous n'aurions jamais traversé l'armée Xéno. » Les deux soldats se jetèrent un regard lourd en entendant les mots « nous sauver tous ». De toute évidence, ni l'un ni l'autre ne nous considérait comme sauvés. Mon cerveau ignora cette idée avec une efficacité confondante. Je n'étais pas prêt à affronter la réalité. 5 gosses et un daron ont traversé une armée tyrannide avec un camion de pompiers transformé en lance-flammes géant. C'est le truc le plus épique que j'ai jamais vu, s'exclama le dénommé Octave pour nous distraire de nos sombres pensées. Allez, venez, on vous fait visiter la ville. Son capitaine hésita un instant, mais elle s'écarta sans rien dire. Autour de nous, Vaïnis était dévasté. Les faubourgs avaient été utilisés pour former les murailles à bien plus grande échelle que je ne le pensais. De nombreuses maisons avaient été détruites, et les gravats repoussés avec les blindés de la garde. Les tanks avaient ainsi formé une muraille qui avait été capable de résister aux assauts tyrannides, mais aussi un large no man's land sans le moindre endroit où s'abriter. Les soldats étaient répartis en 3 lignes, la première sur la muraille, tirant sur les créatures qui montaient à l'assaut de la ville. Ils se battaient sans relâche, tombant régulièrement sous les griffes, les crocs et les armes des envahisseurs, sans jamais faiblir. Lorsqu'un homme tombait, il était aussitôt remplacé par un autre, tout aussi prêt à donner sa vie. La seconde ligne les appuyait. Elle était constituée des blindés et de l'artillerie, disposés à intervalles réguliers dans le no man's land. Ils tiraient obus sur obus de l'autre côté des fortifications pour empêcher les tyrannides de lancer un assaut total qui aurait à coup sûr débordé l'Astra Militarum. Les explosions régulières rythmaient la bataille comme de nombreux tambours de guerre. Et enfin, la 3e ligne. Elle était constituée des troupes de réserve et des snipers postés dans les premiers immeubles après le no man's land. Leurs tirs nous passaient au-dessus de la tête, illuminant les fumées et la poussière qui saturaient l'atmosphère. « Bienvenue en enfer », maugréa la capitaine en embrassant la scène d'un large geste du bras. « Bah, c'est toujours mieux que ce que vous venez de traverser », s'exclama Octave sur un ton exagérément enthousiaste. « Pour l'instant, » répondis-je. « C'est ça, vous avez cerné la situation. » Continua la capitaine en charge des opérations. Vous êtes bien à Vaïnis, dernier bastion de l'humanité sur Victoria 4, sur le point de tomber. En attendant ce funeste moment, nous avons réuni les derniers survivants dans le fort de la garde. Si vous voulez y aller, on vous y conduira. Je ne répondis pas tout de suite. J'étais absorbé par la vision d'un Genestealer qui avait gravi la muraille de gravats et s'attaquait à un soldat qui le poignardait frénétiquement avec sa baïonnette. Les blessures qu'il faisait étaient dérisoires et n'empêchèrent pas le monstre de lui ouvrir le ventre d'un large coup de griffe. Le garde impérial continuait de frapper en braillant, malgré le sang et les tripes qui lui coulaient sur les genoux lorsqu'une roquette tirée d'un immeuble les volatilisa tous les deux. 2 soldats se précipitèrent depuis les réserves, coururent au travers du no man's land et prirent sa place. « Je suppose que oui, »
dis-je d'un ton éteint. Octave me tapa dans le dos du plat de la main. « Allez, mec, après l'exploit que vous venez d'accomplir, il y a une place pour vous aux côtés de l'empereur. Je suis soldat Octavius d'Uberstein. Vous pouvez m'appeler Octave, comme tout le monde. La jolie fille aux yeux bleus, enfin, à l'œil bleu maintenant, c'est le sergent Salena Grigel, enfin, capitaine maintenant. Elle monte de grade aussi vite qu'elle perd ses yeux. Ce qui me fait penser que je suis passé sergent, moi, et sans perdre d'œil. Ça va très vite les promotions depuis quelques heures, c'est un peu difficile à suivre. » Il rigola tout seul à sa blague. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je. « Vous le savez ?» Salena posa un œil inquisiteur sur moi. C'était vrai qu'elle avait l'œil d'un bleu très clair, un peu froid mais joli. « Je doute d'en savoir beaucoup plus que vous, dit-elle. Des cultistes ont été... » Des cultistes ? Des humains hybridés avec des gènes tyrannides. Ils attirent les ruches avec des ondes psychiques et préparent le terrain pour l'invasion. Normalement, il y a plusieurs générations avant qu'ils n'en soient capables, mais pas cette fois-ci. Comme s'ils étaient arrivés déjà évolués. Octave bâilla ostensiblement, nous faisant bien comprendre qu'il se foutait totalement de comment étaient arrivés les cultistes. Ensuite, la même histoire qu'avec les autres ruches tyrannides. Ils arrivent, ils se posent, ils détruisent, ils repartent et ils recommencent. Jusqu'à ce que les troupes de l'Imperium arrivent à les arrêter. Aux questions « Pourquoi nous ? Pourquoi ici ?», ma seule réponse sera « Pourquoi pas ? Faut bien qu'ils se posent quelque part. La galaxie est un endroit dangereux. » Je restai un moment interdit. Cela semblait tellement gratuit, tellement aléatoire. Mais le capitaine Grigel avait raison. Les catastrophes, ça n'arrive pas qu'aux autres. Une rafale de bolteurs tirée depuis le tank le plus proche nous fit soudainement trembler. Nos têtes se tournèrent toutes vers la cible des tirs, pour voir un groupe de diverses créatures essayer de forcer le passage. Les bolts et les lasers les pulvérisaient les unes après les autres, mais il semblait toujours y en avoir plus pour prendre leur place. Le haut du rempart n'était que rage et explosion. Les bouts de chair et de chitine volaient dans tous les sens, sans ralentir l'assaut tyrannide. Les gardes postés à cet endroit étaient invisibles, probablement déjà morts, et seul le tir de barrage du tank et des snipers nous empêchait d'être submergés. « Avec moi !» hurla Salena en brandissant son épée. Elle chargea, sans même regarder qui la suivrait. Un homme sauta du tank et lui emboîta le pas, probablement un mécanicien qui n'avait rien de plus important à faire sur le moment. Plusieurs soldats émergèrent des immeubles et se mirent à courir, imités par d'autres venant d'endroits plus calmes de la barricade. En tout, une douzaine de gardes impériaux uniquement se ruèrent pour fermer la brèche. À côté de moi, Octave gloussa avant de dégainer un pistolet mitrailleur d'une main et un couteau à lame dentelée de l'autre. « Allez, fini la pause déj, on reprend le boulot !» s'exclama-t-il en s'élançant à la suite de Salena. Sans vraiment réfléchir, j'ordonnai aux enfants de rester là et je fonçai à mon tour. Quitte à mourir, autant le faire en combattant. Sur le chemin, je ramassai une carabine laser équipée d'une baïonnette ensanglantée qui n'avait pas sauvé la vie de son précédent possesseur. Et je criais pour me donner du courage. Je criais sans m'arrêter, à m'en faire exploser les cordes vocales. Nous arrivâmes en haut sur les talons de Salena Grigel, au moment où elle abattait son premier ennemi d'un puissant revers de l'épée. La lame s'enfonça jusqu'à la moitié du cou d'une étrange créature reptilienne armée d'un fusil qui crachait de l'acide. En grognant, elle essuya une goutte tombée sur son avant-bras, qui avait aussitôt commencé à fumer. Octave feinta un guerrier tyrannide qui faisait un bon mètre de plus que lui. Il le menaça de son couteau, profita du mouvement d'esquive de la créature pour se faufiler sous sa garde, planta son pistolet mitrailleur juste sous sa mâchoire et vida son chargeur. Il éclata de rire lorsque le sang et la cervelle du monstre retombèrent en pluie sur nous. Le mécanicien sorti du blindé impérial jeta 3 grenades coup sur coup sur la pente qu'escaladaient les tyrannides. Les explosions projetèrent poussière, roches et bouts de chair dans tous les sens, provoquant un petit éboulement qui emporta les assaillants vers le bas et nous ouvrit une fenêtre de tir. J'épaulai mon arme comme le faisaient les autres soldats autour de moi et me mis à appuyer frénétiquement sur la détente. Nos fusils laser crachèrent leurs rayons mortels vers les monstres encore en haut des fortifications. L'un d'eux s'écroula aussitôt. Un autre eut le temps d'arracher la tête d'un garde juste à côté de moi avant que je lui transperce le crâne d'un tir chanceux. Puis les autres moururent ou retombèrent de la barricade les uns après les autres. L'assaut était repoussé, et 5 hommes et femmes gisaient à nos pieds au milieu des cadavres xénos, mêlant leur sang bien humain à l'immonde corps violet des envahisseurs. J'y vis un manque de respect, mais que pouvions-nous y faire ? « Ah ouais, quand même !» dit Octave en s'appuyant avec familiarité sur l'épaule de son capitaine. Ils s'étaient postés, l'un à côté de l'autre, et observaient la plaine envahie de tyrannides qui entourait la ville.
l'énorme créature que nous avions aperçue en arrivant avait jeté sa tête en arrière et poussé un long hurlement qui ressemblait au crissement d'un ongle sur du verre. Tout autour de lui, les xénos se regroupaient en pelotons, par forme et par taille, et se tournaient vers la ville. « Le prince nous prépare quelque chose, » marmonna Saléna. Un fracas invraisemblable retentit derrière nous. Derrière le No Man's Land et la ligne de blindés, un immeuble s'effondrait, sans pourtant avoir été touché par quelques projectiles. Le capitaine Grigel fronça les sourcils, jeta un nouveau coup d'œil vers la plaine, puis beugla. « Tout le monde recule! Les blindés pilonnent la barricade de leurs canons principaux et retournent leurs mitrailleuses. Les troupes de réserve sortent des immeubles et se mettent en position 300 mètres plus haut. Transmettez les ordres et exécution !» Dans la plaine, les tyrannides autour du prince avaient l'air de moins en moins nombreux. Je mis quelques secondes à comprendre ce que Saléna avait compris instantanément. Ils disparaissaient dans des tunnels. Les attaques et la pression maintenue sur les fortifications n'avaient pour but que d'occuper la garde impériale pendant que les envahisseurs creusaient sous nos pieds. Comme pour me donner raison, un autre immeuble s'effondra quelques dizaines de mètres plus à gauche. Une vague de créatures monstrueuses, menée par un lictor, se mit à jaillir des décombres comme le sang d'une artère tranchée. Les obus se mirent à pleuvoir autour de nous et nous courûmes vers le No Man's Land. Les blindés et l'artillerie donnaient tout ce qu'ils avaient pour transformer la barricade improvisée en un véritable enfer d'explosions et de shrapnel. Il ne fallait pas que les soldats soient pris à revers pendant qu'ils lutteraient contre les xénos sortant des tunnels. Je me jetai vers le camion et hurlai aux enfants de me suivre. Banos et Akkad étaient prêts, et ils avaient fait sortir Théa et Gretchen de la cabine, comme s'ils avaient deviné ce qui allait arriver. Ils m'emboîtèrent le pas à l'instant où je passais à côté d'eux. « Octave, prends les gosses et le daron, et emmène-les au fort !» cria Saléna, réussissant à couvrir le vacarme de sa voix autoritaire. « Sale, je peux pas te laisser seul !»« Ta gueule et obéis !» cracha-t-elle. Le sergent serra les dents et fit ce qui lui était demandé, même si je voyais bien que cela lui coûtait. Des dizaines et des dizaines de gardes impériaux luttaient déjà contre la marée de créatures sortant des différents immeubles. Impossible de savoir combien de tunnels avaient été creusés. Seuls 2 immeubles s'étaient effondrés, mais d'autres encore debout vomissaient des xénos par centaines. « Ormagaunt, à gauche !» cria Octave. 2 créatures approchaient, de celles qui ressemblaient à des petits genestealers dont les pattes avant étaient terminées par de longues lames osseuses. J'épaulai mon fusil et tirai, ne mettant qu'un coup sur 2 dans le vide, ce qui n'était pas si mal pour un débutant. Octavius tirait aussi de son lourd pistolet, et les 2 créatures s'effondrèrent presque à nos pieds. « Go, go !» cria le soldat sans perdre un instant. Je m'assurai que les enfants suivaient en me mettant en route à sa suite. Banos s'éloignait de nous. Je n'eus même pas le temps de lui crier de s'arrêter. Je le vis se pencher sur un cadavre de soldat et ramasser son fusil. Lorsqu'il revint vers nous, l'air volontaire et décidé, Octave lui fit un clin d'œil. Il arracha l'écusson de l'unité de l'Astra Militarum à son épaule et le colla sur celle du garçon. « Tiens, t'as mérité ça aussi, » lui dit-il. « Regardez !» cria Akkad en pointant le ciel, ne laissant pas le temps de répondre à son camarade. Des explosions éclairaient soudain les nuages, et certains des mastodontes infernaux qui volaient dans la haute atmosphère brûlaient. Une déflagration arracha sous mes yeux 2 des gigantesques tentacules, avant que l'impact d'un missile réduise le reste du monstre en miettes, qui retombèrent sur Victoria 4 en une pluie immonde. Des tirs laser d'une puissance inimaginable semblaient venir d'au-dessus des nuages, pour frapper les créatures. Les silhouettes floues d'appareils volants passaient entre les vaisseaux tyrannides, se fondant dans la fumée, pour mieux les cribler de projectiles et de missiles. « Oh putain, la flotte !» s'exclama Octave hilar. « Ça a intérêt à survivre, sinon je la bute. Allez les gosses, on continue de courir. Vous avez peut-être une chance de vivre finalement. » Le combat faisait rage derrière nous. Saléna Grigel et ses troupes faisaient un carnage, ou se faisaient massacrer, impossible à dire. Mais notre route semblait à peu près dégagée. Les immeubles, malgré les impacts des tirs de plasma lancés au hasard par l'artillerie ennemie, étaient en à peu près bon état. Les routes pavées étaient solides sous nos pieds, et un gigantesque bâtiment noir, entouré d'une épaisse muraille de ferrocrête sombre, se dressait au cœur de la ville. « C'est là qu'on va !» cria Octave sans s'arrêter. « Notre petit nid douillet en attendant la cavalerie !» Nous avançâmes encore de 300 mètres avant qu'une bouche d'égout ornée de l'Aquila impériale fût projetée dans les airs en face de nous. Une faux gigantesque en sortit, rapidement suivie d'une autre. Contrairement à ce que l'on voit dans les holos de divertissement, Octave n'attendit pas que le monstre ait terminé de s'extraire de son trou pour ouvrir le feu.
Banos et moi suivirent son exemple, et un flot de projectiles et de lasers s'abattit sur le lictor. L'éclaireur tyrannide bondit, du sang violet dégoulinant sur son crâne sans qu'il semble s'en soucier. Il posa sur nous un regard froid et chargea. Je repoussai les enfants sur le côté, leur criant de se mettre à l'abri. Akkad, qui n'était pas armé, les fit obéir et ils se blottirent derrière un conteneur. La plupart de nos tirs rebondissaient sur l'épaisse carapace du monstre, mais certains faisaient mouche, arrachant des bouts de chair ou d'armure, rendant nos tirs suivants d'autant plus efficaces. Hélas, en quelques pas la créature fut sur nous. Sa faulx, d'une rapidité extraordinaire, fusa vers mon cou. J'eus à peine le temps de me jeter au sol, et je sentis la lame me caresser le haut des cheveux, que j'avais pourtant très courts. Banos continuait de la cribler de tirs laser, en criant des insanités avec une rage qui n'aurait jamais dû se trouver dans la bouche d'un garçon aussi jeune. Octave, beaucoup plus agile qu'il n'en avait l'air, bondit sur le dos du monstre en profitant qu'il se soit baissé pour m'achever. Il lui planta son couteau dans le cou, dans l'épaule, dans les articulations des faux, frappant frénétiquement à tous les endroits qui semblaient moins protégés par le blindage en chitine. Le monstre hurla sa colère et sa douleur avant de bondir brusquement, faisant décoller le soldat accroché derrière lui. Octave essaya de se tenir aux plaques de blindage, mais d'une seule main, l'autre tenant toujours son couteau, il n'y parvint pas. Il se retrouva projeté au-dessus du tyrannide, à 4 ou 5 mètres de haut, la tête en bas, tombant droit vers les pavés. Le lictor ne le laissa pas s'écraser au sol. D'un coup de faux, il lui transperça la cuisse, arrêtant net sa chute. Le soldat hurla alors que ses chairs se déchiraient. Je tirai droit vers la tête de la créature. Tant pis si je risquais de toucher notre ami. Mon laser la frappa dans l'un de ses petits yeux noirs et froids, et le monstre ouvrit la bouche pour hurler. Octave, qui avait attrapé une grenade à sa ceinture, lui enfonça droit dans la gorge avec un sourire sadique. Il parvint à retirer sa main avant que la gueule ne se referme dessus, mais je crois qu'il aurait donné son bras avec plaisir si ça lui avait permis de tuer ce monstre. Le lictor comprit ce qu'il venait d'avaler. Il lâcha le soldat qui s'écroula au sol et déglutit violemment en secouant la tête. Octavius Duberstein, allongé au sol, le gratifia d'un majeur dressé bien haut. « Bonne ape, saloperie !» La tête de l'éclaireur tyrannide explosa avec un bruit mou, particulièrement satisfaisant dans ces circonstances. « Allez les gosses !» croassa le soldat. « On reprend sa course, on va jusqu'à la porte du gros truc noir, ils vous ouvriront !»« Non !» dis-je simplement en lui passant ma ceinture autour de la jambe et en serrant d'un coup sec. Je l'aidai à se relever, Banos debout à côté de nous, fusil épaulé, nous couvrant avec tout le sérieux du monde. Pendant ce temps, Akkad encourageait les autres à sortir de leur cachette et à se remettre en route. Ce fichu soldat pesait plus lourd qu'un lictor mort. Nous avancions pas à pas et je commençais à craindre de ne jamais atteindre le fort de la garde. Les bruits de bataille se rapprochaient derrière nous et Banos, qui surveillait dans cette direction, commença à lâcher quelques tirs sporadiques sur des créatures filant dans les ombres. Au-dessus de nous aussi, dans le ciel, la guerre faisait rage. Des vaisseaux impériaux abattaient les transporteurs tyrannides les uns après les autres, couverts par de puissants tirs qui devaient venir d'appareils en orbite. « Allez, bouge-toi, flemmard !» fit soudain la voix de Salena qui nous rattrapait. « Tu ne vas pas tomber aussi près de ton objectif, sergent !»« Pas si ma douce capitaine ne m'encourage de ces mots tendres et bien choisis. » Avec un grognement de dédain, elle passa son bras sous l'autre épaule d'Octavius et m'aida à le porter. Enfin, pour être tout à fait honnête, elle le porta presque toute seule. « Oh, ça valait le coup de se faire planter !» murmura le soldat. « Ta gueule, Octave !» Malgré le ton dur, un léger sourire éclaira son visage sévère. « Alors, comment vous avez trouvé Vainis, les jeunes ?» demanda Octave pendant qu'un médicus s'occupait de lui. Aucun des enfants ne répondit. Il n'avait d'yeux que pour l'étrange homme aux 2 bras mécaniques supplémentaires, implantés directement dans sa colonne vertébrale et passant au-dessus de ses épaules pour l'aider à travailler. Ses bras surnuméraires, des mécadendrites, portaient des seringues, pinces et autres scalpels pouvant servir autant aux soins qu'à la destruction. « Eh, vous pouvez vous dérider un peu, la cavalerie arrive !» Et quand je dis la cavalerie, je parle pas de chevaux, hein, mais de bons gros Space Marines surarmés, boostés aux gènes de leur primarque, ne connaissant ni la peur ni la défaite. Des machines à buter des xénos, ces mecs. Une lueur d'espoir naquit dans les yeux des enfants. Je laissai faire.
À l'abri des épais murs du fort, les bruits de bataille étaient plus étouffés. Seule une petite partie des soldats avait pu rejoindre les fortifications. Mais ceux qui étaient parvenus avaient créé une dernière ligne de défense sur les murailles. Des canons fixés au mur tiraient bolt sur bolt, empêchant la horde d'avancer. Et les soldats faisaient de même, faisant pleuvoir les rayons laser sur les envahisseurs. Le temps que les tyrannides puissent à nouveau creuser des tunnels, les Astartés auraient débarqué. Je m'autorisais une lueur d'espoir. Peut-être que nous avions une chance finalement. Bien entendu, la quasi-totalité des habitants de Victoria 4 étaient morts. Mais il y avait de bonnes chances que d'autres petits groupes aient réussi à se cacher suffisamment longtemps pour attendre les secours. Les survivants seraient peu nombreux à l'échelle de la planète. Mais notre culture et notre mode de vie, à la fois simple et respectueux des lois de l'empereur Dieu de l'humanité, ne disparaîtraient pas dans l'oubli. Salena Grigel, son bandeau sur l'œil et un nouveau bandage sur le bras, entra dans la pièce, l'air sombre. Octave leva les yeux sur elle et perdit instantanément son sourire. « Merde, dit-il. C'est si grave que ça ? J'ai eu la flotte par radio. C'est une unité d'ultramarine. Ok, alors jusque-là c'est une bonne nouvelle, donc il reste un truc. » La capitaine de l'Astra Militarum hésita un instant, posant son regard sur moi, puis sur les enfants. « Vous pouvez dire, » affirma Banos. « On peut tout entendre après ce qui s'est passé. » Je ne sais pas si le garçon exprimait aussi bien les pensées des autres que les siennes, mais Salena choisit de lui obéir. « Exterminatus », lâcha-t-elle. « Oh merde !» soupira Octave. « Mais merde quoi, les gosses méritaient mieux que ça !»« Ce n'est pas le pire, » continua-t-elle. « C'est eux qui ont attiré la ruche ici. C'est eux qui ont déposé les cultistes. C'était nous des planètes plus importantes de l'Imperium, des planètes qu'ils auraient dû défendre. Et se battre au sol contre les tyrannides aurait provoqué trop de pertes chez les Space Marines. »« Bien sûr, évidemment, » marmonna le sergent blessé. Il ne semblait pas surpris. Aucun des deux ne semblait surpris. Même le Midicus ne semblait pas surpris. Moi, par contre, je n'en revenais pas. Impossible que j'aie bien compris ce qu'elle avait expliqué. « Quoi ? Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Les ultramarines n'auraient pas sacrifié toute une planète juste pour ne pas avoir à se battre au sol. C'est parfaitement ridicule. Ils sont là pour ça, ils ont été élevés pour ça. Ils ne vivent que pour exterminer du xéno et de l'hérétique, pour défendre les citoyens de l'Imperium au péril de leur vie. » Salena me regarda d'un air triste et Octave rigola ouvertement. « Bah ouais mec, exterminer du xéno ils vont le faire, hein. Toute la ruche est sur la planète. Ils ont buté les transporteurs qui pouvaient les évacuer et vont lancer un exterminatus. Ils vont massacrer tous les xénos d'un seul coup. Boum ! Tout Victoria 4 transformé en champ de ruines radioactif en un seul bombardement orbital. Quant à la défense des citoyens de l'Imperium, tu te plantes, prof. Ils ne défendent pas les citoyens de l'Imperium. Ils défendent l'Imperium. Subtile nuance. Et tu ne croyais pas vraiment qu'une petite planète agricole comme la nôtre avait une quelconque valeur, plus de valeur que des Space Marines ? Mais de là à dérouter volontairement la ruche vers nous, l'empereur peut pas laisser faire ça. Les pensées se bousculaient dans ma tête alors que les deux soldats me regardaient avec de la pitié dans les yeux. Ils me regardaient comme on regarde un enfant naïf que la vie remet en place. Je voyais très bien la logique du raisonnement. Je comprenais très bien que c'était ma naïveté qui faisait rire Octavius. Mais je ne pouvais pas accepter que tout ce que j'avais enseigné pendant ces 2 dernières décennies n'était été qu'un ramassis de mensonges. Je m'écroulais, appuyé contre un mur, la tête entre les mains. J'avais vraiment cru avoir sauvé ces 4 gosses. 4 sur les 15 qui m'avaient été confiés. Mais non, ils allaient être sacrifiés, comme si leur vie ne valait rien, comme si le courage de Banos ne valait rien, comme si l'intelligence d'Akkad ne valait rien, comme si la gentillesse de Gretchen, comme si... Je fondis en larmes. Une main compatissante se posa sur mon épaule. Le capitaine Salena Grigel me regardait de son œil bleu glace. « Levez-vous, professeur. Il vous reste une chance de sauver ces gamins. »« Ah ?» dit Octave en levant un sourcil interrogateur. « La navette médicale. »« Ah !» Le soldat éclata de rire. « C'est impossible, mais c'est pas con. Mais c'est impossible quand même. »« Pas si on les aide. »« Ah ! Oui, en effet. » Un sourire carnassier remplaça le rire du soldat. « Ouais, ça me plaît. On n'attend pas les bombes. On part dans un putain de baroud d'honneur. » Je n'avais pas la moindre idée de ce dont il parlait. Je ne comprenais plus rien, mais je me levai quand même, déterminé à faire tout ce qui était en mon pouvoir pour aider les enfants. S'il restait la moindre chance, la moindre petite chance.
Je vais être clair, dit Salena de son ton de capitaine. Le plan est simple et n'a presque aucune chance de fonctionner. Mais c'est le seul que nous ayons. Il faut sortir du fort et se diriger vers l'astroport. Ce qu'il reste de la garde vous escortera. Ou, plus exactement, se sacrifiera pendant que vous courrez. Je déglutis. Je ne peux pas... Commençai-je. Taisez-vous, c'est pas vous qui décidez. Sur le chemin, il y a un hangar de l'Adeptus Mechanicus dans lequel il y a une vieille sentinelle transformée en machine de construction. Entendez par là que ces canons ont été remplacés par des bras mécaniques de manutention. Une sentinelle, c'est un gros robot super cool qu'on peut piloter de l'intérieur, un genre de dreadnought sans âme, quoi, expliqua Octave aux enfants. Ce mécanoïde de combat désaffecté, c'est vous qui le prendrez, continua Salena, et les enfants grimperont dessus. Ça nous permettra d'avancer vite autant que de les protéger. Une fois à l'astroport, une navette médicale est encore dans son hangar. C'est sans doute le dernier engin capable de voler dans toute la ville. Il faudra la sortir et décoller pour rejoindre la flotte en orbite. « Mais je sais pas piloter !» dis-je un peu piteusement. « Eh bien, priez l'empereur que l'un d'entre nous ait survécu pour prendre les commandes. » Je n'étais pas vraiment d'humeur à prier l'empereur qui avait sacrifié ma planète pour économiser ses troupes. Et cette simple pensée me choqua. Tous mes réflexes mentaux criaient « Hérésie !»« Hé, le Médicus !» interpella Octave. « Tu me fous un coup de colle dans le trou, une attelle mécanique que je puisse bouger, un bon gros shoot de ta meilleure dope, et c'est marre. Faut que je tienne 1 heure, après on s'en fout. » Salena attrapa son vox accroché à sa ceinture. Sa voix puissante se répercuta dans tout le fort. « Soldats de la garde impériale, il nous reste une dernière mission à accomplir. L'escouade Theta sur le mur d'enceinte nord pour couvrir notre sortie. Tous les autres, avec moi, à la porte. » Il restait plus de troupes de l'Astra Militarum que je ne l'aurais cru. Tout autour de moi, dans la grande cour centrale du fort de la garde, s'alignait une escouade de 6 motos aux larges pneus crantés, 3 speeders à 2 places et 200 ou 300 soldats qui vérifiaient leurs armes une dernière fois. Tous ces hommes et ces femmes étaient prêts à donner leur vie pour sauver 4 enfants. Il y avait des héros dans l'armée de l'Imperium. Ils n'étaient simplement pas là où je le pensais. Salena s'avança jusqu'à la large porte du fort, ornée d'un immense crâne de bronze, et se retourna pour faire face à ses troupes. Octave se tenait juste derrière elle, un appareillage métallique soutenant sa jambe droite, la couvant des yeux comme le plus attentif des gardes du corps. « Il n'y a pas plus belle façon de finir une carrière dans la garde impériale qu'en sauvant ceux qui incarnent l'avenir de l'Imperium, ces enfants !» cria-t-elle d'une voix puissante. « Notre but est simple. Amener ces 4 élèves et leurs professeurs jusqu'à la navette médicale dans le hangar AM-42 de l'astroport. La seule petite difficulté, ce sera la ruche tyrannide entre nous et l'objectif. » Des voix s'élevèrent, scandant « Mort aux Xénos !» Des soldats levèrent le poing vers le ciel où se battaient encore les vaisseaux Space Marine et poussèrent des cris de guerre. Salena les laissa s'exprimer quelques secondes avant de reprendre. « Quoi qu'il se passe, rien n'est plus important que la vie de ces enfants. Si quelqu'un mérite de s'échapper de Victoria 4 avant l'exterminatus, c'est eux. » Elle attrapa son vox à sa ceinture et donna l'ordre qui lancerait l'opération. « Escouade Theta, ouvrez le feu !» Un tumulte de tirs laser et de bolteurs retentit soudain en haut des remparts. La porte se mit à vibrer sous les assauts des tyrannides qui cherchaient à échapper au déluge de feu. Les cris, grognements, couinements inhumains, toute la gamme de sons que pouvaient produire ces immondes xénos retentissait au travers de l'immense battant de bronze. Ils étaient innombrables. Même les soldats de la garde impériale n'en menaient pas large. Ils étaient pâles, et certains vomissaient par terre sans provoquer de réaction chez leurs voisins. Les enfants autour de moi étaient pétrifiés de terreur. « Un dernier effort, et on s'échappe d'ici », leur dis-je pour les rassurer. « Laissez les soldats faire leur travail, gardez la tête baissée, et avancez avec la troupe. Tout ira bien. » Octave et Salena venaient vers nous. « Alors les gosses, prêts pour le final le plus grandiose de l'histoire des finales grandioses ?» s'exclama le sergent. « Ils seront à la hauteur, » répondis-je pour eux. « Oh, ça j'en doute pas, d'autant qu'ils ont Monsieur Badass avec eux, » dit-il en ébourissant les cheveux de Banos. Autour de nous, les motos et les speeders se positionnaient de part et d'autre de la porte, et l'infanterie se plaça au milieu. « Au centre de la troupe, » dit Salena. « Il y a un groupe en jaune, ce sont les troupes non combattantes. La plupart sont venus avec nous, ils ne voyaient pas l'intérêt d'attendre l'exterminatus au fort. Il y a des cuisiniers, des magasiniers, des mécanos, des médicus.
Mais même s'ils ne sont pas combattants, ils savent se défendre. Ils resteront au centre de la troupe et pourront vous protéger. Restez avec eux, et bonne chance. » Elle s'éloigna sans rien ajouter, ni attendre de réponse. Je fixais son dos qui s'éloignait, me demandant si c'était la dernière fois que je la voyais. Octave lui emboîta le pas, mais d'un geste elle l'arrêta, et lui murmura quelques mots inaudibles. Le sergent, un voile sombre passant sur son visage, fit demi-tour et revint vers nous. Le temps de faire les quelques pas qui nous séparaient, il avait retrouvé son sourire et sa bonne humeur, qu'il portait comme une armure. « Bon, prof, on dirait que je suis bloqué avec vous. Une histoire de trou dans la guibole, il paraît. Comme si j'allais laisser une égratignure me ralentir. Bon, enfin, au moins, je me sentirai plus en sécurité aux côtés de Monsieur Badass. »« Je m'appelle Banos, » dit l'intéressé. « De Monsieur Banos, » reprit Octave en s'inclinant. Les squads Theta tiraient sans discontinuer depuis plusieurs minutes, et les bruits que l'on entendait s'étaient un peu calmés. Salena Grigel frappa sur le battant de son poing ganté. Les coups résonnèrent comme le glas. Les prises se raffermirent sur les armes, les moteurs des véhicules rugirent, et la porte s'ouvrit doucement. Dès qu'elle commença à s'entrebâiller, des ormagontes se glissèrent par le passage et furent taillés en pièces par les fusils laser. Sans grincer, le lourd battant termina de glisser vers le haut et un véritable carnage apparut. Des corps de Xéno étaient étendus partout dans une immense flaque de sang violet, et des légions entières de troupes tyrannides piétinaient un peu plus loin, avançant sans s'arrêter. Les squads Theta continuaient de tirer depuis les remparts pour les empêcher de nous submerger, et nous joignîmes nos tyroleurs. Illuminés par des centaines de décharges laser, les fantassins se mirent en route et les véhicules se ruèrent pour les couvrir, roulant sur les cadavres, comptant sur leur vitesse pour éviter les coups les plus terribles. À peine avait-elle passé la porte que l'une des motos explosa en une gerbe de feu et de plasma. L'onde de choc fit vaciller les soldats les plus proches, mais ils ne s'arrêtèrent pas d'avancer et de tirer. Tout le monde se mit au pas de course. Ce fut le début de l'enfer. Des centaines de milliers de créatures jaillissaient de partout, se jetaient du toit des maisons et des immeubles, surgissaient du sol, rampaient, bondissaient, couraient, volaient. Les 200 ou 300 soldats ne suffisaient pas à tous les arrêter, et les créatures commencèrent à faire tomber les hommes les uns après les autres. Les premiers furent les véhicules, plus volumineux et faciles à viser, empêchés d'utiliser le plein potentiel de leur vitesse sous peine de trop s'éloigner de l'infanterie. Ils se firent abattre ou déborder en quelques minutes. Ces quelques minutes furent mises à profit pour avancer le plus possible, et nous avions couvert près d'1 kilomètre lorsque le dernier speeder tomba sous une marée de Genstealers. Autour de nous, les immeubles sombres, rehaussés de décorations en bronze ou en acier et ornés d'arches et de colonnes, fournissaient un nombre de cachettes incalculable aux Xénos. Entre leur force, leur agilité et leurs griffes capables de percer le béton comme si c'était du beurre chaud, ces créatures pouvaient grimper et se faufiler où elles voulaient. La route en était déjà recouverte. Des milliers d'entre elles nous attendaient sur le chemin, et autant nous contournaient pour nous attaquer par l'arrière. Celles-là, nous arrivions à les repousser, à les canaliser, mais pendant ce temps, d'autres nous sautaient dessus depuis les hauteurs. Lorsqu'un Genstealer tombait au milieu de notre troupe, le viser sans toucher un ami devenait un exploit. Et à chaque seconde qui passait, un coup de griffe ou de croc emportait l'un des soldats. Notre nombre diminuait à vue d'œil. Enfin, un grand hangar brillant se dessina devant nous, une gigantesque roue dentée en bronze ornant son portail impressionnant. « On ne faiblit pas !» hurla Salena depuis l'avant du groupe où elle se battait bec et ongles, découpant les créatures par dizaines avec son épée, économisant les munitions de son arme de poing pour la suite. « Les troupes non combattantes rentrent dans le hangar, tous les autres en position de défense, on forme un barrage, lance-flamme en première ligne, rien ne passe !» Et elle ajouta un « pour l'empereur » qui me fit grincer des dents. Les enfants me suivaient aveuglément, leurs yeux agrandis par la terreur. Le nombre de soldats autour de nous ne faisait que diminuer et les combats se rapprochaient dangereusement. Le seul qui regardait devant lui sans ciller, sans tourner sans cesse la tête dans tous les sens, c'était Banos, tenant fermement la main de Théa. Les gardes impériaux se réorganisèrent avec une efficacité confondante. Le noyau central, dont nous faisions partie, continua d'avancer pendant que les troupes autour de nous se redéployaient, formant le bouclier qu'avait demandé leur capitaine. Les lance-flammes, qui s'étaient cantonnées à couvrir nos arrières pour ne pas incendier notre route, se redéployèrent en première ligne, un genou à terre pour que leurs camarades puissent continuer à tirer au-dessus de leur tête. La ruche tyrannide stoppa son avance, bloquée par un mur de laser, de bolts et de flammes. Le hangar était rempli d'engins à moitié démontés,
de pièces de rechange et d'outils dont j'ignorais totalement la fonction. Dans un coin se dressait une énorme sentinelle aux bras terminés par des pinces à l'aspect menaçant. Elle n'avait pas l'air neuve, loin de là, mais elle avait une présence indéniable. On aurait dit qu'il y avait un esprit dans cette machine. Les adeptes de l'omnimétie se précipitèrent vers elle, en brandissant leurs outils autant que leurs prières. Octave s'approcha, sourire aux lèvres, boitant un peu sur sa jambe mécanisée pour rassurer les enfants. « Alors les gosses, ça roule ? Vous avez vu, on avance bien, on a fait presque la moitié du chemin. » Et on avait perdu plus de la moitié de nos troupes, mais ça, il s'abstint de leur dire. Gretchen hocha la tête en refoulant ses larmes, Théa suivit son exemple. Banos n'écoutait pas, il surveillait les environs sans lâcher son fusil laser presque aussi grand que lui. Akkad fit un petit sourire poli, de celui qui a très bien compris ce qu'il en était, mais qui était quand même reconnaissant de l'effort que faisait le sergent. « Et vous, prof, ça va ?» me demanda-t-il plus sérieusement. « Oui, » répondis-je plus sèchement que je ne l'aurais voulu. « On avance, on fait quelque chose, on essaie de sauver ses enfants, et je n'ai pas les mots pour exprimer la reconnaissance et l'admiration que j'ai pour vous et la garde impériale. Vous faites ce qui est juste, sans vous poser de questions. Vous sacrifiez vos vies pour une cause plus grande que vous. Vous ne sacrifiez pas une planète pour économiser vos troupes. Vous êtes les véritables héros de l'Impérium. » Octave éclata de rire et jeta un coup d'œil à Salena qui surveillait les réparations de la sentinelle. « Ouais, c'est vrai qu'il y a de sacrées héroïnes au sein de l'Astra Militarum. Et que nous non plus, on se démerde pas trop mal. Je prends le compliment, prof, mais faites gaffe à l'hérésie, ça pourrait vous attirer des emmerdes. Même si les Space Marines ne débarquent pas sur Victoria 4, même si nous sommes sur le point de prendre un exterminatus sur la gueule, je suis sûr que l'Inquisition enverrait quelqu'un vous chercher s'il vous entendait. » Il rigolait tout seul, comme si la situation n'était qu'une petite galère temporaire. Tout avait l'air si léger et facile avec lui, même la mort et l'hérésie. « Ta gueule, Octave !» fit Salena derrière lui, qui s'était approchée sans qu'on la remarque. Son ton était sérieux, mais la petite étincelle qui brillait dans son œil valide était franchement amusée. « Les lance-flammes refont plein de prométhium et la sentinelle est presque en état de marche, » continua-t-elle. « Venez, professeur, je vais vous montrer comment la piloter. » « Vous êtes vraiment sûr que ça doit être moi qui... » « Quand je donne un ordre, je suis sûr. » Octavius la regarda avec un petit sourire d'admiration. « Hé, contredis pas la capitaine, prof, ou elle va te les arracher. »« Tag... Attention au-dessus !» C'était Banos, toujours attentif, qui avait crié. Il tira. Encombré par un fusil qu'il devait brandir vers le haut, il manqua de peu les deux ormagontes qui rampaient au plafond entre les poutres métalliques. Chitines sombres fondues dans les ombres, ils étaient presque invisibles. Ils se laissèrent tomber droit sur nous. Dans sa chute, le premier réussit à planter une griffe dans le bras gauche de Salena, ouvrant une large et longue entaille le long de son biceps. Octave réagit avec une vitesse affolante, dégainant et plantant son couteau dans le cou de la créature et l'arrachant à sa capitaine dans le même mouvement. Salena recula en se couvrant le bras de la main, le sang giclant abondamment entre ses doigts. Je repoussai Gretchen, toujours agrippée à mes jambes, et brandis mon fusil. Mes tirs et ceux de Banos se joignirent pour repousser la seconde créature. Nous tirions et nous tirions encore, creusant des trous fumants dans la carapace de l'Ormagonte, qui recula sous les impacts jusqu'à s'effondrer en un tas de chair et de chitine informe. « Putain de saloperie !» jura Octave en regardant le bras de Salena. « Il t'a pas loupé, l'enfoiré !» Il décrocha un kit de premier secours de sa ceinture et pulvérisa une sorte de mousse blanchâtre sur la plaie. La mousse s'étala, épousant parfaitement la forme de la coupure et cautérisant les veines et les artères. Le flot de sang se tarit et les antalgiques amoindrirent la douleur. « Merci, sergent » murmura Salena. Octavius leva la tête et lui sourit. Chose rare chez lui, c'était un sourire tendre, sans trace de moquerie ou de plaisanterie. Sans répondre, il continua à faire un bandage autour du bras de son ami. « Voilà, comme neuf !» s'exclama-t-il en terminant. « Ça tiendra pour le restant de tes jours !» Il avait retrouvé son sourire espiègle. Salena gloussa avant de reprendre son sérieux. « Allez, venez, prof. » Elle me conduisit vers la sentinelle et me montra comment l'ouvrir, comment me placer à l'intérieur et où se trouvaient les commandes. Comme cours, on avait vu plus complet, mais nous manquions de temps. Elle se borna donc à me montrer les commandes principales. Là, c'est pour démarrer, là, pour changer l'angle de la caméra, là, le bras droit, le bras gauche, pour marcher, etc., etc. L'un des hommes du Mechanicus leva les bras, en un geste de vénération, lorsque je démarrai la sentinelle.
Son moteur à fusion ronronna et les actuateurs grincèrent en bougeant pour la première fois depuis des années. Je fis un pas maladroit vers l'avant, manquant de basculer, puis un second, plus assuré. C'était assez intuitif. Je m'approchais des enfants, en redoublant d'attention pour ne pas en écraser un, et je me baissais pour leur permettre de grimper sur le dos de l'imposant véhicule. « Astra Militarum !» hurla Salena. « Parez à reprendre la route ! Dernier tronçon, dernier effort avant un repos bien mérité. Direction l'astroport, hangar AM-42. » Comme un seul homme, dans un fracas de claquements de talons, les gardes impériaux survivants reprirent leur formation autour de moi et des enfants. Salena avait donné l'ordre au lance-flammes de nous créer un couloir de feu. Jusque-là, elle avait économisé les munitions, mais nous étions presque à l'objectif. Sur les 200 ou 300 gardes impériaux qui étaient partis du fort, une cinquantaine nous entourait encore, dont la moitié était théoriquement du personnel non combattant. La horde tyrannide se jetait sur nous de partout, se lançant même du haut des toits, en sachant n'avoir aucune chance de survivre à la chute, juste pour une occasion d'écraser un soldat. On était entouré de hurlements, autant ceux des hommes tombant sous les coups des créatures infernales que ceux des xénos enragés qui sifflaient et rugissaient en menant la charge. Les premiers lance-flammes donnaient des signes de faiblesse. Les opérateurs survivants rechargeaient avec les dernières bouteilles de prométhium prises dans le hangar de l'Adeptus Mechanicus, mais ça ne durerait pas. Il ne restait qu'une ligne droite, une dizaine d'immeubles sombres, rehaussés de sculptures gothiques. Ensuite, une grille que nous enfoncerions sans problème, et enfin l'astroport. Du poste de pilotage de ma sentinelle, je pouvais même apercevoir le hangar AM-42, la porte de sortie des enfants. J'eus une petite bouffée d'espoir rapidement douchée par un genestealer qui me tomba droit dessus après avoir habilement sauté depuis un balcon. Sa bouche emplie de crocs plantés dans tous les sens, comme une boîte de cure-dents tombée au sol, racla la vitre de l'habitacle qui me séparait de lui. Dans mon dos, les 4 enfants encore en vie étaient accrochés à des poignées soudées par des serviteurs de l'Omnimessie. Si ce monstre les voyait. Je hurlai pour attirer son attention. Ses griffes raclèrent le blindage de mon bipode de combat. Des étincelles jaillirent comme si j'avais été passé à la disqueuse. Quelques voyants verts sur mon tableau de bord passèrent à l'orange, me signalant la dégradation de mes protections. Je donnais de grands coups de mes bras mécaniques, comme un primate des planètes sauvages qui se cogne la poitrine pour impressionner ses congénères. Les premiers coups rebondirent sur sa carapace, et il poussa un cri terrifiant qui satura mes capteurs Vox. Les suivants fendillèrent ces plaques de chitine, et je continuai sans m'arrêter, frénétiquement, jusqu'à avoir broyé le monstre contre ma poitrine. Ma visière était recouverte de fluide violet et noir, mais je n'en avais cure. Seuls comptaient les enfants accrochés derrière moi. Pendant que je me débarrassais d'un unique adversaire, nous avions avancé de 50 mètres et couvert la moitié de la distance qui nous séparait encore de l'astroport. Des cadavres innombrables, beaucoup de xénos et quelques humains jonchaient le bord de la route. Les lasers et les bolts fusaient de toutes parts, les hommes hurlaient des ordres et des avertissements, et Salena, toujours en première ligne, continuait de maintenir la cohésion et le rythme de la troupe qui se réduisait à vue d'œil. « Prof, enfoncez la grille !» cria-t-elle. Je mis un quart de seconde à me rendre compte qu'elle s'adressait à moi, et un autre à comprendre ce qu'elle attendait. J'accélérai le pas, les pieds de la massive sentinelle laissant des marques sur les pavés, et me retrouvai rapidement en première ligne aux côtés des derniers soldats de l'Astra Militarum. J'agrippais le haut grillage de mes pinces hydrauliques et j'utilisais les bras puissants de l'engin pour arracher l'obstacle. Il me fallut 3 essais pour réussir à dégager un passage suffisant pour que les soldats se glissent entre les mailles coupantes. Pendant ces 3 essais, 4 de mes camarades tombèrent sous les coups des xénos. Il n'en restait qu'une trentaine. Octave, du sang coulant sur son visage, se retrouva soudainement à ma droite, déchargeant son pistolet sur un groupe d'ormagontes qui cherchait à nous charger. « Alors, prof, vous appréciez la balade ?» lança-t-il sur un ton presque guilleret. « Enfin, même si vous jouez les touristes dans notre jolie ville, je vous conseille quand même d'activer les vérins de secours sur votre jambe gauche. » Je baissai instinctivement les yeux sur le tableau de bord et une alarme me sauta au visage. J'allais m'effondrer. Un jet de plasma avait frappé la sentinelle pendant que j'arrachais la grille et je n'avais pas vérifié les dégâts. Je fis ce qu'Octave m'avait conseillé et la sentinelle se redressa aussitôt. Je n'avais même pas eu conscience qu'elle s'inclinait dangereusement. « Merci, Octave !»
Les transmetteurs Vox de la machine amplifièrent mon cri, et ces deux petits mots résonnèrent entre les immeubles comme si l'empereur lui-même avait hurlé. Le sergent me fit un clin d'œil en saluant comme si on était à un bal. Soudain, un bruit apocalyptique derrière moi me fit sursauter. Je jetai un coup d'œil sur l'écran de la caméra arrière de la sentinelle. Un monstre haut comme une maison, muni de 4 bras terminés par des lames courbes gigantesques. À quelques détails près, il ressemblait à celui qui avait failli renverser le camion lors de notre arrivée à Vainis. Un blindé trapu, sur 2 pattes courtaudes, qui paraissait indestructible. « Carnifex !» hurla Salena. « Prof, vous continuez. Sergent de Burstein, vous l'accompagnez avec votre escouade. Les autres, on le retient, on gagne du temps. Dispersion !» Je vis Octave serrer les dents à l'idée de devoir encore abandonner Salena. Mais il obéit sans discuter et se précipita avec une dizaine d'hommes sur le tarmac de l'astroport. Il y avait moins de tyrannides de ce côté de la barrière, mais une véritable nuée approchait à l'autre bout de la piste. Mon sang se glaça. À la tête de cette horde grouillante se trouvait le prince, et il pointait son épée d'os droit sur moi. Les gardes impériaux couraient sans s'arrêter de tirer. Leur précision était extraordinaire. Presque tous les coups faisaient mouche. Je vis d'autres tirs laser jaillir juste au-dessus de moi et pleuvoir sur tous les monstres autour de nous. Je n'eus pas le temps de dire à Banos, qui avait sûrement escaladé la sentinelle pour se poster sur ma large tête, de retourner se cacher, car plusieurs tyrannides me fonçaient dessus, et les soldats n'étaient plus assez nombreux pour les arrêter. Derrière nous, les échos du combat contre le Carnifex m'emplissaient de frayeur. Les cris que ce monstre était capable de pousser étaient terrifiants, et les tirs étaient de moins en moins nombreux. J'entendais les murs s'effondrer, sans doute lorsqu'il détruisait les maisons dans lesquelles se cachaient les soldats. Instinctivement, j'adressai une prière à l'empereur pour le salut de Salena et de ses hommes, avant de me rappeler que le dit empereur était responsable de notre situation. Je frappais presque à l'aveugle, balayant l'air de mes pinces hydrauliques. Mes coups portaient avec régularité, faisant craquer la chitine, broyant des crânes et envoyant valser des monstres. Ils ne portaient pas parce que j'étais précis, mais parce que les cibles ne manquaient pas. Gretchen poussa un cri, et Akkad m'interpella. « À droite, professeur !» Je pivotais brusquement, pour voir un garde impérial lutter au corps à corps avec un Genestealer pour l'empêcher de monter sur la sentinelle. L'immonde Xéno lui enfonçait ses griffes dans les épaules, mais le soldat ne lâchait pas, tenant la gueule de la créature de ses 2 mains et donnant des coups de boule rageurs. Le casque et la chitine se heurtaient bruyamment, sans grand effet ni sur l'un ni sur l'autre. J'attrapais le corps du Xéno de ma pince hydraulique et serrais le plus fort possible. La carapace craqua, le Xéno gigota comme un ver au bout d'un hameçon, puis il céda et se fit broyer par la puissante machine. Le garde impérial me fit un faible sourire avant de s'effondrer sur le tarmac, une large tache rouge s'étendant sous lui. « Tous à l'intérieur !» cria Octave. Je n'avais pas remarqué que nous étions déjà arrivés. Les 3 derniers membres de l'Adeptus Mechanicus ouvrirent la large porte et se précipitèrent vers la navette stationnée derrière. Ils allèrent tellement vite qu'ils ne virent pas l'Ormagone se jeter sur eux, ses faux tranchantes comme des rasoirs devant lui. Le premier tomba aussitôt, coupé en 2 à hauteur de taille par un coup dévastateur. Le second luttait contre la créature, essayant de l'empêcher de l'éventrer, lorsqu'une langue de flamme presque liquide les engloutit tous les 2. Le dernier lance-flamme se retourna pour vider la fin de ses réservoirs devant l'entrée du hangar, faisant apparaître un véritable mur de feu qui ralentissait un peu les créatures. La horde menée par le prince était presque sur nous. Encore 1 ou 2 minutes et nous serions totalement submergés. Il fallait que nous soyons partis avant. J'entrai dans le hangar et m'approchai de la navette. C'était vraiment un petit appareil, compact, aux couleurs de l'Astra Militarum, prévu pour transporter un médecin, un pilote et un blessé. Je jetai un regard anxieux à l'intérieur. Le pilote avait sa place à l'avant, les enfants pouvaient se tasser derrière. Peut-être un adulte de plus avec eux, mais c'était tout. La verrière s'ouvrit brusquement, me faisant sursauter. Le dernier représentant du Mechanicus me jeta un coup d'œil sans cesser de pianoter sur un cogitateur portable qu'il avait branché à la navette. « Faites entrer les gosses !» dit-il d'une voix métallique avant de se replonger dans son travail. Les esprits de la machine l'écoutaient. Je vis les voyants du tableau de bord s'illuminer soudain et un léger bourdonnement sortit du compartiment moteur. « Allez tout le monde, montez dans la navette !» dis-je par l'intermédiaire du système Vox de la sentinelle. Je n'avais pas crié cette fois-ci, pour que la machine ne transforme pas ma voix en un grondement d'apocalypse, et les enfants m'obéirent, surveillés par un Banos extrêmement vigilant. Akkad leva sur moi un regard intelligent. « Vous venez, prof ?»
« Bien sûr, lui répondis-je, il y a de la place pour nous 5 derrière le pilote. » À ce moment-là, j'y croyais encore. Un grand fracas de métal déchiré nous vrilla les tympans, et des bouts de tôle tombèrent du plafond. « Installez-vous, j'arrive !» criai-je aux enfants en me jetant vers les portes. Le prince et sa horde étaient à quelques centaines de mètres, et le chef des tyrannides avait commencé à tirer avec l'énorme fusil organique qu'il portait dans l'un de ses 4 bras. L'impact du plasma avait ouvert un trou d'1 mètre de large dans le hangar. Jamais la navette ne pourrait encaisser un coup comme celui-là. « Retenez-les ! L'Adeptus Mechanicus fait sortir la navette, nous y sommes presque !» La voix puissante qui avait retenti était celle de Saléna. Octave et moi, comme un seul homme, tournâmes la tête vers la gauche pour voir arriver la capitaine et 2 autres soldats, dont l'un boitait sérieusement, des dizaines de monstres sur leurs talons. Je me précipitai vers eux, Octavius à mes côtés. « Non, prof !» cria-t-elle, mais je ne l'entendis pas. À vrai dire, je ne réfléchissais plus. Mon comportement n'avait rien d'héroïque. Je ne comprenais même plus ce que je faisais. Le temps que nous arrivions, un tir de plasma avait frappé le soldat blessé qui s'était effondré sans un bruit. J'écrasais d'un puissant coup de pince une créature si couverte de sang que je n'arrivais pas à l'identifier. Puis je me plaçais en barrage entre la horde et Saléna. 2 tirs de plasma heurtèrent l'arrière de la sentinelle et une poignée de voyants virèrent au rouge. Cela ne provoqua pas la moindre angoisse. Je ne m'en préoccupais plus, je me contentais de réagir comme un automate. La sentinelle ne pivotait plus sur ses hanches, mais cela n'avait pas la moindre importance. Le nez de la navette sortait du hangar et ses moteurs s'allumaient. Le dernier membre du Mechanicus avait dû prendre les commandes. Des panaches de fumée bleutée sortaient des tuyères et elles roulaient doucement vers la piste de décollage. « Octave, va piloter, prof, avec les enfants !» ordonna Saléna. « Que dalle !» répondit le sergent d'un ton résolu. « Toi, va piloter !» Le prince et sa horde arrivaient. Moins d'1 minute et ils seraient sur nous. Je vis le regard brillant de l'immonde créature tourner doucement vers la navette. « Ce n'est pas le moment de te mettre à désobéir, sergent !»« Ah bah si !» répondit Octave, son sourire espiègle revenant illuminer son visage couvert de sang. « Si, carrément même, c'est maintenant ou jamais !» Le prince tyrannide leva son arme, visant la navette. Je me mis à courir, je chargeais avec l'énergie du désespoir. Un hurlement de rage pure remplissait mon cockpit et je mis un moment à me rendre compte que c'était le mien. Des impacts de bolts et de lasers frappèrent le monstre, venant de derrière moi. Saléna et Octavius s'étaient mis à courir eux aussi, armes en avant, vidant leurs chargeurs dans l'espoir d'attirer l'attention du Xéno sur nous. « Navette, décollage dès que vous le pouvez !» hurla Saléna dans le réseau Vox. J'arrivai au contact du prince et lui fonçai dedans à toute vitesse. Le choc fut d'une violence inouïe, mais malgré l'impact, le monstre bougea à peine sur ses 2 jambes épaisses terminées par des sabots grands comme des voitures. La boule de plasma verdâtre fusa et passa juste à côté de la navette. Exultant, j'abattis mes pinces sur la tête de la créature comme si je voulais briser un rocher avec. Le blindage en chitine tenait bon, mais la créature reporta son attention sur moi, et c'était tout ce qui m'importait à cet instant. Je sentis un Xéno me sauter dessus par derrière, et ses griffes commencèrent à déchiqueter ma sentinelle. Pas le temps de m'en préoccuper. L'un des bras en forme de faux visa ma tête. Je l'attrapais d'une pince, serrant au maximum des capacités du circuit hydraulique. La seconde faux s'abattit de l'autre côté, avec la même cible, et je l'immobilisais de la même façon. « Raté du con !» braillai-je totalement hystérique. Des impacts tonnèrent dans mon dos, et je vis tomber le monstre qui avait grimpé sur la sentinelle. Saléna et Octave, dos à dos, seuls au milieu d'une horde de créatures, couvraient mes arrières. Le prince ne pouvait glisser son fusil, beaucoup trop grand, entre moi et lui, mais son 4e bras, armé d'un fouet, s'étira vers l'arrière et frappa. Il n'y avait absolument rien que je puisse faire. Je n'avais que 2 bras, moi. La lanière en cuir bardée de petites pointes osseuses s'enroula autour des jambes de la sentinelle et le Xéno Alpha tira d'un coup sec. Je fus secoué mais je ne lâchai pas prise. Une myriade de voyants rouges se mirent à clignoter sous mes yeux. Trop d'informations, trop de bruit, trop de violence. Je n'arrivais plus à comprendre ce qui arrivait à la sentinelle. Le prince tyrannide arma un nouveau coup et cette fois j'entendis distinctement les 2 jambes de mon véhicule coupées net par les dents du fouet, comme par une scie à métaux, tomber au sol. Mais moi je ne tombais pas. Je restais accroché au monstre, maintenu par mes 2 pinces qui tenaient ses bras supérieurs. Je devais ressembler à un nourrisson dans les bras de sa mère. Un énorme nourrisson métallique,
dans les bras d'une mer monstrueuse. Le prince leva la tête, et tous les tyrannides s'arrêtèrent au même instant. À mes pieds, Octave et Saléna, couverts de sang rouge et violet, chancelaient, se soutenaient l'un l'autre, mais tenaient toujours debout. Eux aussi regardaient vers le ciel. Je me tordis le cou pour apercevoir ce qu'ils voyaient. La première chose qui me sauta aux yeux, c'était la navette qui montait vers l'espace, petit point noir suivi par 2 longues traînées de plasma bleuté, une vision de joie et d'espoir qui m'emplit de bonheur. « Longue route à vous, les enfants », murmurai-je. En dessous de la navette, une nuée d'objets filait vers le sol à une vitesse ahurissante, en laissant derrière eux des langues de flammes. Ils couvraient toute la voûte céleste, d'un horizon à l'autre, et probablement après. Les missiles de l'exterminatus. Cette fois, c'était la fin, et le prince le savait. Les tyrannides ne cherchaient plus à se battre. Ils restaient là, sans rien faire, à attendre. Cela n'avait aucune importance. La navette montait vers l'espace, vers les vaisseaux Space Marine qui les recueilleraient. Ils étaient vivants. Banos, Théa, Gretchen et Akkad. Et c'était tout ce qui comptait. Ah, on va enfin avoir l'occasion de bronzer un peu. Ta gueule, Octave. Et mon monde fut réduit en cendres.